Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis poissons, pour vous faire votre dernier horoscope de cette année 2021. Je suis ravie de vous faire un horoscope spécial amour. C'est vrai qu'en numérologie, l'année 2021 fait 5 et c'est une année étrange d'instabilité et aussi de paroles qui peuvent être, comment dire, un peu critiques, avec beaucoup de contrariétés. En tout cas, ça a été une énergie très vive, très tumultueuse, cette énergie de l'année 5. Et donc, on va voir comment vous me finissez cette année avec le tarot de Marseille, les majeurs et les coupes pour voir au niveau que sentimental comment vous allez aborder cette fin d'année et comment vous pouvez avoir l'énergie pour démarrer 2022. Alors tout de suite, on va regarder avec un tirage spécial pour les couples, puis pour les célibataires et enfin un tirage qui sera au niveau familial, relationnel, amical. Donc, au début, on va faire un tirage pour les couples. Alors, la première lame, c'est la lune. Donc, la lune, c'est régi par la lune. Le valet de coupe, lui, est régi par Saturne, pour histoire de stabilité. Nous avons la tempérance. Alors, la tempérance, c'est Uranus et Saturne. Donc là, c'est quand même pas mal. On a Saturne en conjonction positive, Saturne-Lune en conjonction positive. Uranus vous donne une belle impulsion, puisque cette planète donne l'impulsion, donne du mouvement. Et la dernière lame va être le 5 de coupe renversé. Et le 5 de coupe, c'est le soleil. Bon, alors quand il est renversé, ça va faire une conjonction soleil-lune renversée et un soleil-Saturne renversé. Il va y avoir des toutes petites contrariétés, mais rien de grave. Parce que pour ce mois de décembre, ça va être... par rapport à la lune, ça va être avant tout, vous faites un joli mois de décembre suivant votre état d'esprit, tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes joyeux, vous ferez un très joli mois de décembre. Si vous êtes un petit peu mal, fragile, fatigué, vous allez me traîner cette énergie-là aussi durant tout ce mois. Parce que la lune va régir complètement, d'abord elle régit le côté émotionnel et elle va régir toute votre manière d'être par rapport aux autres. Alors c'est vrai que vous allez me rechercher l'harmonie, vous allez me rechercher l'équilibre, parce que la tempérance est quand même là. Donc, c'est une très bonne chose. Et vous voulez tellement bien faire que vous pouvez amener, en voulant être trop gentil, vous risquez tout simplement... d'amener des choses qui n'appartiennent pas à votre couple, des énergies qui n'appartiennent pas à votre couple, qui vont venir déstabiliser votre couple. C'est-à-dire que les problèmes en dehors de votre couple doivent rester en dehors de votre couple. Par exemple, des problèmes de travail ne doivent pas rentrer dans votre relationnel, parce qu'autrement, c'est à trop vouloir, j'allais dire, arranger ceci, cela, ou des problèmes avec des amis, il ne faut pas que cela amène des frictions dans votre couple, évidemment. Et vous allez vraiment montrer à votre partenaire que vous l'aimez si vous arrivez à bloquer ce qui est extérieur à votre couple, évidemment. D'accord? Donc ça, c'est important. Et si vous le faites en toute conscience, vous n'aurez pas de problème
et votre partenaire ne prendra pas ombrage de votre état d'esprit si durant ce mois il y a un petit peu de fragilité, un petit peu d'instabilité. Il peut très bien l'accepter, le concevoir. Ça, c'est pas un souci. Le souci, c'est que il n'y ait pas autre chose que votre vie à vous qui vienne vous perturber. Au niveau des célibataires, alors, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est Mercure, Jupiter et Uranus qui va venir dans votre ciel. Après, nous avons le 6 de coupe renversé, c'est Mercure et Mars. Là, par contre, la conjonction va être un petit peu plus compliquée à vivre, hein, célibataire. Et la dernière lame, c'est le mât. Et le mât, il vient ici pour vous donner une impulsion de nouveau départ. Ça, c'est de nouvelles envies, de nouvelles idées qui vont être mises en place pour vous durant ce mois de décembre. Donc, si vous êtes célibataire, si vous êtes un cœur à prendre, vous allez tout faire pour que les choses puissent prendre la tournure que vous espérez. Donc ça, c'est quand même pas mal. Le destin va venir donner un petit coup de pouce en plus. Bon, c'est peut-être pas la période de la rencontre d'un grand amour. D'accord, il n'y a pas Vénus au milieu, mais c'est pas parce que Cupidon ne va pas être présent qu'il n'y aura rien. Pour beaucoup d'entre vous, au contraire, ça va être des opportunités qui vont venir, à vous d'être capable de les saisir, à vous de sortir aussi de votre confort, de votre zone de confort et de vous bousculer un petit peu. Si vous vous bousculez, si vous bousculez le destin, alors à ce moment-là, il y a vraiment une opportunité de rencontrer une personne qui ravira votre cœur. Si vous restez enfermé chez vous à ressasser des idées noires, évidemment, ça va pas marcher, hein. Mais si vous bousculez, si vous bousculez un petit peu, les astres ne sont pas si négatifs avec vous, vous avez toute possibilité de prendre un petit peu votre destin en main et d'avancer dans votre histoire sentimentale. Certes, vous voulez être libre, hein, le mât est une lame qui annonce le besoin viscéral de liberté, mais vous pouvez, pour être libre, il faut aussi que vous soyez capable de briser vos chaînes. C'est les chaînes de votre passé, c'est aussi les chaînes de vos habitudes. Et prenez des risques, vous n'avez rien à perdre, vous avez juste à avoir la possibilité de passer de très bons moments avec une personne que vous rencontrerez certainement pendant un repas, pendant un côté festif, pendant j'allais dire un moment convivial avec d'autres personnes. Donc, vous avez toute possibilité d'une très belle rencontre pendant ces fêtes de fin d'année à mi-poisson. Maintenant, au niveau de votre famille, de vos amis, des gens qui partagent votre vie, nous avons le 8. Le 8 de coupe renversé. Alors, ce 8 de coupe, c'est Mars et Pluton. Voilà. Un Mars-Pluton, Lune, Mars et Pluton renversés avec la Lune, ça va faire une conjonction un petit peu négative et nous allons avoir le battleur. Le battleur, c'est Mercure. Mais lui, il est en positif quand même. Donc, ça, c'est plutôt sympa pour vous.
vous allez avoir un côté envie de faire la fête, pas envie de faire la fête, envie de faire la fête, pas envie de faire la fête. Le côté instabilité émotionnelle peut être quand même présent. C'est vrai que celui de coupe renversé, il n'est pas génial. Mais en même temps, vous allez vous rendre compte que la famille, les amis vont avoir une très forte pression sur vous, une belle incidence sur vous pour vous faire apprécier totalement ces fêtes de fin d'année et vous redonner de l'allant, vous redonner du moral. Et vous allez vous rendre compte, prendre conscience que votre entourage a vraiment une très 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 grande importance à votre cœur et donc vous allez vous laisser emmener par les autres à festoyer pendant ces fêtes de fin d'année. Attention, si vous avez des enfants, ou des ados plutôt, je dirais plutôt des ados, vous risquez d'être un petit peu en friction avec eux. Bon, c'est rien. Il va y avoir 2 ou 3 petits mots, 2 ou 3 petites accroches, mais rien de très grave. Donc, vous allez avoir toutes ces énergies qui vont être avec vous durant tout ce mois. Et sincèrement, malgré 2 ou 3 petites choses qui peuvent être désagréables, vous allez avoir une fin d'année qui s'achève un peu bizarrement, avec des trucs que vous ne vous attendiez pas. Et en même temps, ça se passe bien. C'est quand même pas mal. Et vous allez profiter des gens qui vous entourent avec plein de joie et de bonne humeur. Voilà, il y a juste quelques petits trucs qui vont être dérangeants. Et c'est tout. Et donc, vous allez pouvoir finir cette année correctement pour démarrer 2022 sous les meilleurs auspices. Alors, profitez bien de ces fêtes de fin d'année, amis poissons, et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.